Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de yoga Vinyasa autour de la thématique Trouver mon propre équilibre. Donc chaque mois sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver une nouvelle vidéo en lien avec les énergies du signe astrologique du mois. Donc ce mois-ci, c'est le signe de la Balance. Et la thématique Trouver mon propre équilibre me semblait pertinent. Je vous laisse lire la légende si vous voulez en savoir plus. Je vous propose de vous installer sur votre tapis, assis en tailleur. Vous pouvez mettre une brique sur l'arrière de vos fessiers si vous avez besoin pour surélever un petit peu le bassin et permettre au dos d'être droit. Si la posture tailleur avec la brique n'est toujours pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur les genoux. Là aussi, vous pouvez mettre une brique ou un coussin si vous avez besoin. Si ces deux options ne sont pas confortables, vous pouvez vous allonger bien sûr sur votre tapis. Et je vous laisse vous installer. Si vous êtes assis en tailleur, tirez bien sous vos fessiers pour bien être assis sur vos ischions et permettre au dos d'être droit. Déposez les mains sur les genoux puis fermez les yeux. Commencez déjà par observer votre respiration. Observez comment vous vous sentez dans cet instant. Le dos est droit, les épaules sont relâchées, détendues. Les mains sont sur les genoux. Paume de main vers la terre si vous avez envie de calmer votre énergie, ou vers le ciel si vous avez envie de recevoir de l'énergie. Voyez ce qui est juste pour vous dans cet instant. Si vous sentez que votre esprit est diverti par des pensées, vous pouvez revenir à votre respiration. Laissez en dehors de votre tapis les préoccupations, les attentes et également toute forme de jugement. Laissez toutes les pensées liées à ce qui s'est passé avant la pratique et à tout ce qui se passera après. Portez-vous dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, en observant votre respiration. Si c'est possible pour vous, commencez dès maintenant à respirer seulement par le nez. Si ce n'est pas confortable pour vous, c'est ok, vous pouvez aussi respirer par la bouche. Puis commencez à laisser les inspirations s'allonger en même temps que la colonne s'allonge vers le ciel, comme si avec le sommet de votre tête, vous vouliez toucher le plafond. Puis avec les expirations, on crée un petit peu plus le bassin dans le tapis. De cette manière, créez de l'espace dans votre dos. Gardez les épaules relâchées, le visage pacifié. Respirez profondément. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. À l'inspire, grandissez-vous. À l'expire, ancrez-vous un petit peu plus. Je vous rappelle la thématique pour la pratique d'aujourd'hui. Trouver mon propre équilibre. Si vous avez envie de poser une intention qui est vôtre, vous êtes libre de le faire maintenant. Formulez-la à la positive. Puis avec les 3 prochaines respirations, ancrez cette intention, la vôtre, ou celle qui dit « Je me permets de trouver mon propre équilibre ». Pour qu'elle vous accompagne tout au long de la pratique.
Petit à petit, vous allez pouvoir bouger les doigts de vos mains, de vos orteils, réouvrir les yeux, regard vers l'avant sur le tapis. On va venir échauffer un petit peu les articulations des épaules. Faites des cercles vers l'arrière avec les épaules. En gardant une respiration profonde. Puis changer de sens, aller vers l'avant. Arrêtez-vous ici, déposez les mains sur le côté du corps. Inspirez, grandissez-vous, bras parallèles, puis expirez, poussez les paumes de main vers le sol. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Expirez, paume de main vers le sol. Gardez le regard devant vous. Observez votre respiration. Puis portez les bras devant vous, fermez les pouces à l'intérieur de vos mains et faites des cercles avec vos poignets dans un sens et dans l'autre. Super. Redéposez les mains sur le côté du corps, ancrez la main droite dans le tapis, plus ou moins à 15-20 cm du corps. Inspirez, portez le bras gauche au-dessus de votre corps et en expirant, venez étirer tout le côté gauche de votre corps. Regard ou vers l'avant ou vers le ciel, ça va dépendre de ce que vous vous sentez de faire avec votre cou. Écoutez-vous. Respirez, le biceps est vraiment près du visage. On étire tout le flanc gauche ici. Créez de l'espace. On vient faire travailler la flexibilité de notre colonne vertébrale. Mais pour trouver notre équilibre, on a aussi besoin de cette flexibilité mentale. Expirez, déposez la main gauche sur le tapis, ancrez la main gauche. Et venez étirer le bras droit au-dessus du corps pour étirer cette fois-ci tout le flanc droit. Regard ou vers le ciel ou vers l'avant. Tenez la respiration présente. Allez où vous pouvez aller. Les deux fessiers restent sur le tapis. Encore deux respirations profondes. Puis rebasculez la main droite à droite. On refait une fois vers la droite avec 3 respirations profondes. Prenez votre temps. On ne s'affaisse pas sur le bras d'appui sur le bras droit. La main droite, elle pousse le corps vers le haut. On vient créer de l'espace. Puis basculez sur la gauche. Ancrez bien la main gauche dans le tapis. Elle vous sert d'appui. Engagez la force dans le bras droit jusqu'au bout de vos doigts. Encore une respiration ici et revenez au centre. On va pouvoir passer en 4 pattes, en quadrupédie dans la posture de la table. Venez aligner vos poignets avec vos épaules, la ligne du poignet avec vos épaules, les genoux avec les hanches. Ouvrez bien les mains sur le tapis, ancrez également vos coups de pied dans le tapis. Si vous regardez entre vos jambes, normalement vous ne voyez pas vos pieds. Respirez profondément. Dans la posture de la table, trouvez votre ancrage, vérifiez vos alignements. Engagez le ventre, tenez le ventre engagé, puis tendez le bras droit devant vous, tendez la jambe gauche derrière vous. Le pied gauche est pointé vers l'arrière, la main droite pointée vers l'avant. Respirez profondément. Ancrez-vous avec la main gauche et avec le coup de pied droit.
Cherchez à dessiner une ligne de la pointe de votre pied gauche à la pointe de votre main droite et respirez. Déposez la main droite, déposez le genou gauche, regard sur le tapis, observez vos sensations. Reprenez contact avec votre respiration. Inspirez, tendez le bras gauche, puis la jambe droite. Regard toujours sur le tapis pour garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Cherchez à garder les deux hanches alignées. Ne cherchez pas à compenser en ouvrant la hanche droite. Elle reste alignée avec le sol. Dessinez une jolie ligne de la pointe de votre main gauche jusqu'à la pointe de votre pied droit. Le pied droit est en pointe. Respirez. Encore un instant. Expirez, déposez la main gauche et le genou droit. Observez vos sensations. Puis on repart une fois de chaque côté. Inspirez, tendez le bras droit. Ancrez bien la main gauche, le coude pied droit. Et venez dessiner cette ligne de la pointe de votre pied gauche à la pointe de votre main droite. Comme si vous étiez une flèche. Observez comment votre respiration peut vous aider à tenir l'équilibre. Expirez, déposez la main droite. Déposez le genou gauche. Respirez, puis inspirez, tendez la main gauche et tendez le bras droit. Tendez la jambe droite. Respirez profondément. Si c'est trop engageant pour vous, si vous sentez que vous tremblez, ne venez pas traumatiser votre corps, redéposez les 4 membres sur le tapis, puis retournez dans la posture, faites à votre rythme. Je vous rappelle que le thème de la séance, c'est trouver votre propre équilibre. Et puis expirez, redéposez. Les 4 membres sur le tapis en quadrupédie, regard sur le tapis, respirez profondément. Gardez le ventre engagé, plantez les orteils dans le tapis. Allez charger les fessiers vers les chevilles, soulevez les genoux du tapis, puis portez le coccyx vers le plafond, en posture du chien tête en bas. Respirez profondément, venez créer cette rotation interne avec vos genoux, avec vos coudes. Observez vos fondations, ouvrez bien vos bras. Observez vos fondations, ouvrez bien vos mains, chaque doigt de la main bien ouvert comme des soleils. Regard entre vos pieds ou entre vos genoux. Respirez, tirez le dos. Si c'est trop contraignant pour les épaules, vous pouvez juste plier un petit peu les jambes pour permettre au dos de s'étirer dans cette posture. On vient contacter notre enthousiasme à trouver notre propre équilibre ou dans cette exploration peut-être pour trouver notre propre équilibre. Inspirez, pied droit vers le ciel, regard entre les 2 mains. En une ou plusieurs fois, venez déposer le pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche, le coude pied gauche sur le tapis. La main gauche est bien ancrée dans le tapis, puis inspirez, venez pointer la main droite vers l'avant, vers le ciel. Dessinez un cercle avec votre main. Puis pour revenir vers l'avant, pivotez la paume de la main vers le corps. Pointez vers l'avant, pivotez la paume de la main vers l'écran. Et arrêtez-vous derrière avec votre main. Le regard va vers l'arrière aussi, tant que c'est possible. Cherchez à ne pas ouvrir le genou droit, il reste vers le buste. Pliez la jambe gauche, attrapez le pied gauche avec votre main droite pour venir étirer le quadriceps. Toujours regard vers l'arrière ou vers le ciel pour ouvrir votre cœur vers la droite et vers le ciel. Respirez. Déposez le pied gauche sur le tapis, puis inspirez, portez les bras vers le ciel.
Sentez les hanches qui descendent vers le sol. L'étirement des hanches, on s'allège. Déposez les mains sur le tapis. Pointez le pied gauche. Portez la jambe gauche vers le haut et revenez en chien tête en bas. Respirez profondément. Allongez le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Portez le pied gauche vers le ciel, le regard entre les deux mains. En une ou plusieurs fois, à votre rythme et à votre façon, venez déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit, le coude pied droit, la main droite bien ancrée dans le tapis. Pointez la main gauche vers l'avant. Et venez dessiner un cercle avec votre bras. Le genou gauche reste proche du corps. On évite de le sortir vers l'extérieur. On part pour un deuxième cercle. On s'arrête vers l'arrière. Pliez la jambe droite et venez attraper le pied droit avec votre main gauche. Ouvrez votre poitrine cette fois-ci vers la gauche et vers le ciel. Sentez l'étirement du quadriceps. Respirez profondément et laissez la jambe droite se déposer sur le tapis. Revenez au centre. Inspirez, portez les deux bras parallèles au-dessus de votre tête. Engagez la force jusqu'au bout de vos doigts. Laissez votre bassin descendre vers la terre. Ancrez la jambe droite et la jambe gauche dans le tapis. Le pied gauche est bien ancré pour vous permettre de tenir l'équilibre, le genou droit et le coude pied droit aussi. Expirez, déposez les mains sur le tapis, pointez les orteils du pied droit, tendez la jambe droite et venez en chien tête en bas. Laissez le dos s'étirer, respirez. Pliez les genoux, déposez les genoux sur le tapis et venez un instant en posture de l'enfant en déposant les fessiers sur les chevilles. Laissez le buste se détendre sur les tapis, les bras devant vous. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux pour laisser plus d'espace à votre buste. Et reconnectez à votre respiration. Votre respiration, c'est la clé. Dans le yoga, c'est un élément fondamental pour se connecter à soi, mais aussi pour mettre de la fluidité dans nos mouvements, pour nous aider à trouver la force, l'équilibre, la concentration. Respirez profondément. Laissez le dos s'étirer. En inspirant, remontez le buste vers le haut. Revenez dans un quatre pattes, plantez les orteils dans le tapis. Soulevez les genoux, portez les fessiers vers les chevilles et de nouveau chien tête en bas. Respirez profondément dans votre chien tête en bas. Inspirez. Pied droit vers le ciel, regard entre les deux mains. Venez déposer le pied droit à l'avant de votre tapis. Déposez le genou gauche et le coude pied droit. Inspirez. Portez les mains parallèles vers le ciel. On refait cette posture du croissant de lune ou de la fente basse. Plantez les orteils du pied gauche dans le tapis. Et venez monter, si c'est possible pour vous, dans une fente haute. Respirez profondément. Les deux hanches regardent vers l'avant, le genou droit est au-dessus de la cheville droite et le talon gauche pousse vers l'arrière. Unissez les mains ensemble et venez pivoter dans une torsion vers la gauche en déposant le coude gauche sur le genou droit. Une torsion vers la droite, pardon. Le regard ou vers votre droite, et déjà ça peut être engageant comme ça. Poussez bien les mains l'une sur l'autre ou le regard vers le ciel.
Ancrez bien tout votre pied droit dans le tapis, même vos orteils sont ancrés. Respirez, centrez cette force d'opposition entre la jambe gauche et la jambe droite. Respirez. Si c'est trop engageant, vous pouvez redéposer le genou gauche sur le tapis comme ceci. C'est ok aussi. Expirez, revenez avec les deux mains sur le tapis et libérez la jambe droite en revenant dans un chien tête en bas. Respirez profondément. Inspirez, pied gauche vers le ciel, regard entre les deux mains, en une ou plusieurs fois, venez déposer votre pied gauche. À l'avant du tapis, déposez le genou droit, le coude pied droit, inspirez, portez les deux mains au-dessus de la tête, bras tendus, main en face de l'autre. Respirez. Pointez les orteils droits, venez tendre la jambe droite. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Respirez dans cette posture de la fente haute. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Unissez les mains ensemble et venez pivoter, cette fois-ci dans la torsion à gauche en déposant le coude droit sur le genou gauche. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Ancrez bien vos jambes. Trouvez vos fondations. Regard vers le ciel ou vers la gauche. Ce qui vous permet de tenir l'équilibre ici, c'est l'ancrage de vos pieds, mais aussi la force de vos mains qui poussent l'une contre l'autre. Respirez, vous pouvez déposer le genou droit, c'est ok aussi, on travaille aussi l'équilibre comme ça. Et revenez au centre, déposez les deux mains sur le tapis. Et venez dans un chien tête en bas. Respirez profondément. Étirez le dos. Puis vous allez pouvoir marcher avec vos pieds vers vos mains, jusque là où vous pouvez, aller où vous pouvez. Quelle que soit votre souplesse, votre flexibilité, vous pouvez quand même trouver votre équilibre. Déposez les mains sous les genoux, regard vers l'avant, épaules loin des oreilles, allongez le dos. Le poids du corps est sur l'avant des pieds dans la posture de la demi-pince. Regard vers l'avant. Puis une vertèbre après l'autre. Remontez vers le ciel, ouvrez les bras sur le côté du corps, portez-les au-dessus de la tête. Unissez les mains en prière ou comme on appelle ça en yoga, en Anjali Mudra et déposez les mains au centre de la poitrine. Pressez vos pouces au centre de votre cœur. Bras le long du corps, respirez. Portez les pieds à la largeur de vos hanches. On est dans une posture de la montagne, Tadasana. Ici, on cherche l'ancrage, on cherche la stabilité. Répartissez le poids du corps dans l'ensemble de votre pied droit et de votre pied gauche. Gardez les pieds, les jambes, les fessiers, les abdominaux engagés. Le dos est droit, les épaules sont relâchées. Imaginez que derrière votre tête, derrière vous se trouve un mur et que vous voulez toucher le mur également avec votre tête pour avoir le bon allongement et laisser la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Regard vers l'avant. Dans cette posture de la montagne qui ne semble rien, déjà vous pouvez sentir peut-être que le corps vacille légèrement. Trouvez votre équilibre en répartissant le poids de votre corps dans chacun des pieds sur la partie avant et la partie arrière. Respirez profondément par le nez si ça vous est possible. Rappelez-vous de l'intention de cette pratique. On ne cherche pas à faire parfait.
Cherchez à faire de manière à ce que cela respecte votre équilibre, votre énergie, vos capacités dans cet instant, votre corps, dans ce qu'il est. Souvent, on perd notre équilibre en voulant faire comme les autres ou en voulant faire parfaitement. Faites simplement de votre mieux. Portez tout le poids du corps dans votre jambe droite. Laissez la jambe gauche devenir légère. Portez le genou gauche vers la poitrine et venez déposer la plante de votre pied gauche ou à l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'aine ou au-dessus du genou, ou en dessous du genou ou au niveau de la cheville. Puis inspirez, grandissez-vous. Unissez les mains ensemble au-dessus de votre tête. Restez dans la posture, je vais juste me tourner pour vous montrer un peu mieux. Et vous restez là où vous êtes. Le pied peut être ici, le pied peut être ici, pas sur l'articulation du genou, au-dessus. Il peut être aussi au niveau de l'aine. Si les mains au-dessus de la tête vous demandent trop de concentration et d'équilibre et que ça vous bloque la respiration, vous pouvez aussi mettre les mains sous vos hanches. Déposez peut-être une main au centre de la poitrine et puis changez. Ou peut-être laissez les bras au-dessus de la tête comme un réceptacle. Le pied peut bien sûr être aussi plus bas, voyez ce qui est juste pour vous. Puis expirez, reportez les deux pieds le long du corps, de nouveau en Tadasana, en posture de la montagne. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Remettez le corps dans l'alignement de la posture de la montagne. Ancrez les pieds, gardez les jambes, les fessiers, les abdominaux engagés. Respirez. Reportez le même poids du corps à droite et à gauche. Puis, petit à petit, portez tout le poids du corps dans la jambe gauche. Laissez la jambe droite devenir légère. Montez le genou droit. Ouvrez la hanche droite. On cherche l'ouverture en plus de l'équilibre ici. Et déposez le pied droit là où ça vous est possible dans cet instant. Inspirez, grandissez-vous, unissez les mains au-dessus de la tête, dans la posture de l'arbre. Si le pied a tendance à glisser, ancrez-le un petit peu plus dans votre hanche. Si le pied a tendance à glisser, ancrez un petit peu plus peut-être le talon, la plante du pied dans la jambe gauche. Respirez, trouvez un point à l'horizon qui soit votre point de concentration, votre drishti comme on dit en yoga. Respirez profondément. Toujours l'option de la hauteur du pied comme ça vous est possible, ou les mains sur les hanches, ou au centre du cœur. Voyez ce qui vous est possible ici. Puis expirez, redéposez les deux pieds sur le tapis, bras le long du corps. Observez vos sensations. Observez la verticalité de votre corps, l'ancrage de vos pieds. Peut-être sentez-vous un ancrage un petit peu plus fort, une plus grande stabilité dans cette posture de la montagne. Ici, on est fort, imperturbable. Puis de nouveau, repassez tout le poids dans la jambe droite de votre corps. Portez le genou gauche vers le haut. Croisez les doigts et rapprochez le genou gauche de votre poitrine. Respirez. Laissez le genou ici, reportez les bras le long du corps. Portez la jambe gauche vers l'arrière et déposez le pied gauche au fond de votre tapis. Prenez le temps d'entrer dans cette posture de la fente haute que nous avons déjà fait avant.
Je rappelle le genou droit au-dessus de la cheville. Un bel ancrage avec tout le pied droit, le pied gauche à l'arrière également, avec le talon gauche qui cherche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez peut-être faire un léger back bend vers l'arrière. Voyez ce qui est juste pour vous. Puis en inspirant, vous allez venir charger le poids sur la jambe droite. En une ou plusieurs fois, prenez votre temps, privilégiez la sécurité ici. Passez tout le poids du corps sur la jambe droite et venez basculer le corps parallèle à votre tapis. Les bras vers l'arrière ou peut-être sur les hanches pour pouvoir vérifier que les hanches restent alignées. Vous pouvez ouvrir peut-être les bras comme les ailes d'un oiseau ou vers l'avant. Respirez, vous pouvez fléchir le genou droit ici, dans la posture du guerrier 3. Puis revenez, les deux pieds alignés à la largeur de vos hanches, mains au-dessus de la tête, unissez les mains en prière et portez-les au centre de votre poitrine. Respirez profondément. Peut-être que vous avez le cœur qui va un petit peu plus vite, c'est normal, il va revenir à son rythme naturel. Portez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, posture de la montagne. On reste engagé et présent à soi tout le long de la séance. Même si on est fatigué, on reste engagé et présent à soi. C'est comme ça que l'on maintient notre équilibre, en étant à l'écoute de nos sensations. Relâchez les épaules, le visage se pacifie. Observez le calme qui s'installe dans la posture de la montagne. Répartissez de nouveau le poids du corps de manière égale dans la jambe gauche et dans la jambe droite. Vérifiez que les pieds sont en parallèle à la largeur de vos hanches. Respirez profondément, encore pour 2 respirations profondes dans la posture de la montagne. On s'apprête à faire la même chose de l'autre côté. Avec la prochaine respiration, allez chercher en vous tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir faire ce mini flow. Puis, portez tout le poids du corps dans votre jambe gauche. La jambe droite devient légère. Inspirez, montez le genou droit vers la poitrine. Croisez les doigts ensemble et venez rapprocher votre genou droit de votre buste. Ancrez bien le pied gauche dans le tapis. Écartez vos orteils pour avoir un vrai appui avec le pied gauche. Puis, bras le long du corps. Inspirez, venez déposer le pied gauche au fond du tapis pour aller dans votre fente haute. Prenez le temps de bien vous placer, puis montez les bras parallèles, les paumes de main qui se regardent l'une et l'autre, les mains engagées jusqu'au bout de vos doigts. Le genou gauche au-dessus de la main droite. Ouvrez bien les orteils gauche pour vous préparer à aller dans le guerrier 3, quelle que soit la variation que vous choisissez. Inspirez, chargez la jambe gauche et venez basculer tout le poids sur la jambe gauche, basculez le buste parallèle au tapis. La jambe droite s'étend vers l'arrière. Pointez la jambe droite et vous pouvez mettre les mains ou sur les côtés ou vers l'avant. Vous pouvez aussi unir les bras ensemble. Respirez pour dessiner une jolie ligne avec votre corps. Respirez encore un instant ici. Puis expirez, redéposez les 2 pieds sur le tapis. Main en prière au-dessus de la tête puis au centre du cœur. Bras le long du corps, Tadasana, posture de la montagne. Observez comment vous vous sentez à présent dans la posture de la montagne par rapport à la première fois où vous l'avez faite aujourd'hui. Peut-être que vous sentez un plus grand ancrage, une plus forte présence à vous-même.
Peut-être notez-vous que les vacillements qui étaient présents au début ne sont plus là. Sentez la force dans vos jambes. Je rappelle que vous gardez votre corps engagé en posture de la montagne. Les épaules sont relâchées. Le regard vers l'avant. Puis inspirez. Portez les deux bras vers le ciel. Unissez les mains ensemble et descendez en flexion avant à partir de vos hanches pour aller en posture de la pince. Laissez la tête se détendre totalement vers le bas. Pliez les genoux si vous avez besoin. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas à avoir les jambes tendues. On cherche à déposer notre ventre sur nos cuisses. Et pour cela, si vous avez besoin, pliez les genoux. Respirez profondément. Sentez tout le dos qui s'étire sur vos jambes. Inspirez, déposez les mains sur le tapis. Le pied droit va loin au fond du tapis. Le pied gauche le rejoint. Vous êtes dans une planche, une jolie ligne qui se dessine avec votre corps. Engagez vos abdominaux. Repoussez le sol avec vos mains. Et venez avec vos talons pousser vers l'arrière. Respirez profondément. Déposez les genoux, croisez les chevilles et venez vous asseoir au fond de votre tapis. Juste un instant. Redéposez les mains sur vos genoux, respirez profondément. Puis, inspirez, portez les bras vers le ciel. Puis, pivotez vers la gauche, attrapez le genou gauche avec la main droite. La main gauche se dépose derrière le corps sur la pointe des doigts pour garder le dos droit. Le regard va en premier lieu vers la gauche, puis vers l'arrière. Allez où vous pouvez. Le menton cherche l'épaule gauche. À chaque inspiration, grandissez-vous. À chaque expiration, allez peut-être un peu plus en profondeur dans la torsion. Tout en respectant vos limites. Ici, on va faire un massage aux organes de la digestion. On simule le drainage lymphatique également. Et on relâche toutes les tensions liées autour de la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pivotez cette fois-ci vers la droite. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape le genou droit pour vous aller dans la torsion et la main droite qui se dépose à l'arrière de votre corps. Regard vers l'arrière, allez où vous pouvez aller. Si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez parfaitement garder le regard vers la droite. Respirez profondément. Puis revenez vers l'avant, bras parallèles au-dessus de votre tête. Unissez les mains ensemble et portez-les au centre de votre poitrine. Respirez. Déposez les mains sur le côté du corps. Tendez les jambes. Venez porter le bassin et les fessiers au centre du tapis. Gardez les jambes pliées et venez vous allonger sur le tapis. Gardez les jambes pliées. Pour savoir si vos pieds sont à la bonne distance de vos fessiers, vous devez pouvoir toucher vos talons avec la pointe de vos majeurs. Les pieds sont à la largeur des hanches. Respirez. Sentez la paume des mains qui s'ancre dans le tapis, les avant-bras et les coudes. Puis, inspirez, portez le bassin vers le ciel le plus haut possible. Rentrez l'épaule droite puis l'épaule gauche sous le corps. Faites-les rouler sous le corps. Croisez les doigts ensemble.
Serrez les mains ensemble et tirez vers le bas avec vos paumes de main pour créer également cette ouverture de la poitrine. Poussez un petit peu plus le bassin vers le ciel. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez ajuster la distance de vos pieds avec votre bassin. Gardez les genoux dans la largeur de vos hanches. Respirez dans la posture du demi-pont. Gardez les fessiers engagés. Puis faites sortir les bras de sous le corps et avec contrôle, redescendez sur le tapis avec le dos, une vertèbre après l'autre. Déposez les pieds à la largeur du tapis, laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Et observez vos sensations au niveau du centre du cœur, de la poitrine dans cette posture du demi-pont, qui certes nous relie avec les autres, mais avant tout nous relie avec nous-mêmes. Pour trouver notre équilibre, je le rappelle, il est important d'écouter nos ressentis, d'écouter nos besoins, nos limites. Déposez de nouveau les pieds sous les hanches. On repart pour la posture du demi-pont une deuxième fois. Ancrez bien vos paumes de main, vos avant-bras, vos coudes. Inspirez, portez le bassin vers le ciel, le plus haut possible. Laissez les genoux à la largeur de vos hanches. Puis, quand c'est confortable pour vous, et si c'est possible, sinon vous pouvez parfaitement rester ici, venez rouler les épaules sous le corps. Ouvrez le cœur vers le ciel, les hanches également. Créez cette connexion entre vous et vous-même, à l'intérieur de vous. Cherchez à rapprocher un petit peu plus les omoplates peut-être. Puis expirez, laissez les bras sortir du corps et venez déposer une vertèbre après l'autre. Laissez les pieds ici, respirez juste un instant. Puis, unissez les pieds ensemble. Et avec la prochaine expiration, laissez les genoux descendre vers le tapis. Les plantes de pieds se collent l'une et l'autre. Les bras s'écartent un petit peu plus large que le corps, paume de main vers le ciel. Dans la posture du papillon couché. Observez vos sensations. Respirez profondément, restez en contact avec votre respiration. Dans cette posture, nous laissons faire la gravité pour créer de l'espace au niveau de nos hanches. Au niveau de notre cœur. Puis allongez la jambe droite et la jambe gauche. Reportez les bras le long du corps, toujours paume de main vers le ciel. Prenez le temps, si vous en avez envie, de remettre des chaussettes, de prendre un plaid, de vous mettre bien au chaud pour la posture finale, Savasana. Posture de détente, mais posture également d'intégration de tous les bienfaits des postures que l'on a fait avant. Laissez le corps se déposer totalement sur votre tapis. Respirez profondément, le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle totalement à l'expiration.
Laissez chaque respiration rendre le corps un petit peu plus léger, tandis que chaque expiration permet au corps de se déposer un petit peu plus sur le tapis. Laissez tout le corps se détendre du sommet de votre tête à la pointe de vos orteils et de la pointe de vos orteils au sommet de votre tête. De la gauche à la droite et de la droite à la gauche. Sentez les points d'appui de votre corps sur le tapis, points par lesquels la terre vous soutient et vous recharge. Dans cet instant, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous relaxer, de vous détendre. Laissez chaque respiration vous détendre encore un petit peu plus en profondeur. Chaque articulation, chaque muscle, chaque fibre de votre corps se détend totalement. La pratique d'aujourd'hui est portée sur trouver mon propre équilibre. Parce que l'équilibre dont vous avez besoin n'est pas forcément l'équilibre d'un autre. C'est pour cela qu'être à l'écoute de soi est essentiel. Pour pouvoir répondre à vos besoins et respecter vos limites qui vous sont propres. Votre équilibre n'est pas figé, il peut s'adapter en fonction des moments de votre vie. Trouver son propre équilibre, c'est trouver cette sensation qui, même lorsque nous sommes remués par différents événements dans nos vies, nous retrouvons cet équilibre. L'équilibre est maintenu, on s'est ajusté, s'adapter peut-être. Lorsque l'on trouve notre propre équilibre et qu'on le respecte, qu'on en prend soin, alors nous nous permettons de créer une harmonie intérieure qui reste là dans chaque instant de notre vie, qui nous permet de garder la confiance, qui nous permet de continuer à avancer le cœur ouvert. Prenez le temps avec les prochaines respirations de laisser l'harmonie imprégner chacune de vos cellules. Vous pouvez lui donner une couleur, une forme ou peut-être une odeur. Et peut-être aurez-vous envie de répéter cette affirmation. Dans chaque instant, je trouve mon équilibre. Dans chaque instant, je trouve mon équilibre. Vous
Vous pouvez rester tout le temps que vous avez envie dans cette posture, puis quand vous le voudrez, vous pourrez toucher la pointe de vos doigts avec vos pouces pour reprendre contact avec l'environnement autour de vous. Bougez vos orteils, peut-être étirez les bras au-dessus de votre corps, puis pivotez sur votre droite, prendre appui avec votre main gauche et revenir assis sur votre tapis à votre rythme en tailleur. Pour ma part, je vous remercie pour cette pratique ensemble. Remerciez-vous aussi du temps que vous vous êtes offert. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Et namasté.